Ce village est devenu un incontournable des fêtes de Noël. Petits et grands attendent avec impatience l'arrivée des chalets en bois qui regorgent d'idées cadeaux ou de gourmandises. Cette année, le public pourra découvrir plus d'une cinquantaine de stands ainsi que 4 manèges, tous décorés sur le thème de Noël par-dessus les toits. C'est une ambiance que nous avons voulu bien entendu festive et pour que toutes les personnes qui viennent sur ce village puissent découvrir ces scénographies qui sont disposées donc sur les chalets. Et tout au long de ce village, une histoire sera racontée avec des thèmes différents, hein, puisque vous avez pu le remarquer, nous avons un petit peu toutes les régions du monde qui sont évoquées. Et bien entendu, les commerçants qui participent à ce village se sont accordés sur ce thème. Donc tout le monde s'est mis sur ce thème de Noël par-dessus les toits. Le coup d'envoi a été donné vendredi dernier par le maire Georges Marsan en présence du souverain et de nombreuses personnalités de la principauté. 28 chalets sont consacrés au commerce de bouche, alors que les 26 autres proposent des décorations, des bijoux ou encore des gadgets pour soi ou à offrir. Faire plaisir déjà aux enfants parce que il y a beaucoup de sujets qui représentent le Père Noël et puis naturellement pour les grands parce que nous avons des bouchons Père Noël, nous avons des beaux petits sujets qui font plaisir et qui sont à des prix attractifs. Des pistolets. Donnez-moi un ciseaux. Un petit pistolet. 17 €. C'est bon, donnez-moi. Juste un petit sachet comme ça, sinon vous avez des caisses. Je mets les outils que vous voulez, je les emballe comme ça. On peut les refaire. Ils sont au chocolat, ils sont très bons. Quand on en a marre de bricoler, on peut les manger. Voilà, c'est ça l'avantage. Et je suis nouveau ici cette année. C'est des chocolats qui viennent de Suisse et je suis le représentant français. Je fais des foires expo et des marchés de Noël et je suis ici pour la première année. Les mercredis, les week-ends et tout au long des vacances scolaires, de nombreuses animations gratuites sont proposées aux plus petits. Ateliers créatifs, spectacles de marionnettes et même une chasse au trésor avec Astérix et Obélix. Mais afin d'offrir cet univers féerique au public, le conseil communal doit y travailler bien en amont. Au niveau des préparatifs, ça commence à partir du mois de janvier où on fait un appel à candidature pour les décors. Donc le thème est choisi en fonction de l'inspiration. On essaie de voir un petit peu ce qui a plu, ce qui a été fait et les nouveautés qui se font un peu dans les autres villes et dans les autres pays. Donc une fois que cet appel à candidature est fait, qu'on a sélectionné l'entreprise qui va nous faire les décors, donc là on commence un peu à travailler sur les dessins, les différentes subtilités qu'il va y avoir, les surprises qu'on peut faire, les nouveautés. Et à partir du mois d'août, les décors commencent à vraiment prendre forme, à être créés dans les ateliers de l'entreprise sélectionnée. Et vraiment la mise en place commence à partir du mois de novembre. Dès que la foire s'en va, on investit les lieux et les décors commencent à se monter tout doucement. Depuis vendredi, la piscine du Stade Nautique a laissé place également à la patinoire. Le public pourra profiter des animations du village de Noël jusqu'au dimanche 4 janvier. La patinoire, quant à elle, sera ouverte jusqu'au début du mois de mars.